Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film dont j'ai pas vraiment l'habitude de parler sur ma chaîne parce que c'est un film comédie-aventure. C'est vraiment le genre sur lequel je n'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne. Euh, 2 minutes. Ah là, désolé, je venais de regarder un film d'horreur. Je venais de regarder un film d'horreur, donc il fallait que j'éteigne la télé. Oui, donc je disais, je vais parler d'un film, mais c'est un film sur lequel je n'ai vraiment pas l'habitude de parler sur ma chaîne parce que c'est un film justement d'humour. C'est une comédie. C'est une comédie et que j'aime bien, certes, mais j'ai pas l'habitude de parler de comédie sur ma chaîne. J'ai plutôt l'habitude de parler de films d'horreur. Donc j'ai plutôt l'habitude de parler de films de paranormal ou alors de films d'épouvante, d'horreur ou même encore des slashers ou alors des trucs, des, des films sur des tueurs en série. Euh, Aujourd'hui on va parler du film Good Boys qui est sorti en 2019. Et d'ailleurs, le même réalisateur de ce film a sorti cette année le film Le Challenge, euh, qui est donc du même réalisateur. Et Good Boys, je l'ai connu. Comment est-ce que j'ai connu ce film déjà? Je ne sais absolument plus comment j'ai connu ce film, mais non, j'ai aucun souvenir de l'avoir regardé en streaming. J'ai aucun souvenir qu'on m'en ait parlé. J'ai aucun souvenir de l'avoir vu sur internet. Donc j'ai zéro souvenir de comment je m'en suis, comment j'ai découvert le film. Zéro souvenir. Vraiment zéro. Donc j'ai zéro souvenir de comment j'ai découvert ce film. Good Boys, ça parle de. Il faut regarder les noms parce que j'ai oublié. Euh, Ça parle de trois enfants. Donc ça parle de trois enfants, des préadolescents. Des préadolescents qui ont 14 ans. Et donc ça parle de Max, Thor et Lucas, qui sont trois enfants qui vont se retrouver entre la drogue. Enfin, c'est résumé de manière vraiment très 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 c'est résumé de manière très très grosso modo, hein, donc vraiment sans les détails. Mais Thor, Max et Lucas vont se retrouver entre deux filles un peu foldingues, entre la drogue, entre le fait de retrouver le drone du père de Max et entre la découverte de ce que c'est l'adolescence. Le film en soi est plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'aime bien son interprétation de l'adolescence et son interprétation de tout ce qui peut tourner autour de l'adolescence et, et aussi l'interprétation du monde adulte autour des adolescents. Le film est vraiment bien et puis c'est un film qui est très frais. C'est un film qui est très frais qui, qui, qui te donne envie de le regarder, mais qui en même temps te redonne la pêche. Une fois que tu l'as regardé, t'as la pêche, t'as, t'es, t'es rafraîchi en fait. Une fois que t'as regardé ce film, t'es rafraîchi. Par exemple, si tu sors d'une journée de boulot qui a été ultra chiante, une journée de boulot qui a été ultra lourde, une journée de boulot qui a été vraiment pesante, tu regardes ce film, et
et 1h30 après, parce que le film dure 1h30, et 1h30 après, t'as la pêche. C'est vraiment un film qui te donne la pêche. Euh, Ce que j'aime bien surtout, c'est on n'est pas dans l'univers des adultes qui font des blagues. On est vraiment dans l'univers, enfin je veux dire, on n'est pas dans l'univers d'une famille avec des adultes qui ont 40 ou 30 ans. Donc on n'est pas sur un film avec des trentenaires ou des quarantenaires qui vont s'envoyer des vannes méchantes à la gueule et ça va nous faire rire. Là, on est dans l'univers vraiment des enfants. Le film se passe entièrement dans un lycée. Le film se passe entièrement dans un lycée, donc on est entièrement dans l'univers des enfants. Ce sont des enfants qui interprètent l'humour. C'est un humour qui est interprété par rapport aux enfants, aux préadolescents. Et de temps en temps, on voit le père. De temps en temps, on voit le père de Max et la mère de Max et le père de Lucas et la mère de Lucas, et certains parents qu'on voit de temps en temps. Les plus présents, c'est les parents de Lucas et les parents de Max. De temps en temps, on les voit, mais bon, ils ont une interprétation très bref. Euh, donc, vraiment, ce film est assez sympa à regarder parce que il nous donne déjà, il nous donne une interprétation qu'on a tous connue en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, il nous donne une interprétation de ce qu'est l'enfance qu'on a tous connue. Et donc, ça rend le film aussi très nostalgique. Ça rend le film très nostalgique parce qu'il donne une interprétation de l'enfance qu'on a tous connue. Cette interprétation de l'enfant qui croit tout savoir, qui croit tout penser, qui croit tout bien faire et qui croit... voilà. Et aussi l'enfant qui croit être comme les adultes. Voilà. C'est vraiment cette interprétation-là. Et on est sur un groupe de trois gamins, de trois gosses, de trois adolescents qui sont finalement assez sympas. Leurs persos sont assez cool. Mon personnage préféré, c'est Thor. Je le dis tout de suite, mon personnage préféré, c'est Thor parce que je le trouve vraiment très marrant. Je trouve que Lucas, lui, je trouve que Lucas, il est beaucoup trop sérieux. Je trouve que Lucas, il est beaucoup trop sérieux. Max, c'est le leader de la bande. Et Thor, je l'aime bien justement parce que c'est un peu le déconne. C'est un peu le déconne de la bande, c'est un peu voilà. C'est un peu celui qui... Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Et ce film, franchement, est assez sympa. Euh, on- Et je crois que chaque personne qui regardera ce film se retrouvera à travers Max, Lucas et Thor. Je crois que on peut avoir 40 ans, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 20 ans. Enfin, aujourd'hui, on est le 16 mai, c'est mon anniversaire, j'ai 23 ans, mais on peut avoir 23 ans comme moi, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 40 ans. On peut même avoir 50 ans et regarder ce film avec nos enfants. Je crois qu'on se reconnaîtrait dans les trois personnages principaux. Donc le film est plutôt sympa, il est assez cool à regarder, il est frais et il est plein de, de fraîcheur. En fait, il est plein de couleurs, il n'y a pas forcément à parler de la palette de couleurs du film, parce que le film n'en a pas vraiment. Il n'y a pas forcément à parler de la palette de couleurs du film, parce que la palette de couleurs du film n'existe pas vraiment. C'est vraiment une palette de couleurs qui est tellement pétillante, tellement plein de couleurs, parce que l'interprétation de l'enfant, justement, c'est que l'enfant, il voit plein de couleurs partout. Il a des couleurs flash, des couleurs pétillantes, des couleurs, euh, des couleurs qui pètent comme le bleu électrique et des couleurs qui pètent comme le rouge électrique.
Et souvent les couleurs électriques, comme le bleu électrique, c'est une couleur qui est vraiment très pétillante. Et vraiment, vraiment, ce film a une palette de couleurs très fluo, très pétant. Donc la palette de couleurs, c'est vraiment dans des couleurs fluo et dans des couleurs pétantes. Euh, moi, franchement, sur ce film, Good Boys, Good Boys, qui en français veut dire Bon Garçon. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que le film Good Boys veut dire Bon Garçon. Et sur la police d'écriture de Good Boys, ils ont mis deux petites cornes de diable, genre pour faire un peu le bon garçon, mais en même temps mauvais garçon. Et je trouvais ça sympa de mettre deux petites cornes de diable sur l'un des deux hauts de Good, pour, euh, pour montrer que c'est des bons garçons, mais qui font des conneries. Et, euh, et donc voilà, donc moi, franchement, euh, j'ai euh, j'ai zéro pointé commentaire à dire à propos de ce film, zéro pointé, j'ai zéro commentaire à propos de ce film. Mais si je dois lui mettre une note, si je dois mettre une note à ce film, je lui mettrais un bon... Tous les films ne sont pas parfaits, donc je dirais que je lui mettrais un bon 9 sur 10. Je lui mettrais un bon 9 sur 10 ou alors peut-être un 8,5 sur 10 parce que tous les films ne sont pas parfaits et vraiment, je vous encourage à aller voir le film Good Boys. Je vous encourage à aller voir le film Good Boys parce qu'on se reconnaît vraiment dans les personnages de Max, Lucas et Thor. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que l'affiche ici, ils sont tous les trois là et il y a une barre noire ici où il est écrit quelque chose. Et la chose qu'il est écrit, c'est justement, il faut avoir cette taille-là pour regarder ce film. Ça me fait toujours marrer parce qu'il est écrit en anglais, enfin, c'est écrit en anglais, hein. Il est écrit, il faut au moins avoir cette taille-là pour regarder ce film. Donc j'aime bien l'affiche et je la trouve originale. Et donc voilà, moi je vous encourage à aller voir Good Boys et de vous taper une demi-heure de rigolade assurée. Et je vous fais plein de bisous.